Ok, moi je vais rebondir sur cette réponse. Donc, vu que le cyberespace est évolutif, est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que spécialiste de ce domaine dans le droit, est-ce que vous avez constaté déjà des insuffisances dans la loi qu'il va falloir peut-être améliorer dans les années à venir ou les jours à C'est ce venir? que je vous ai dit tout de suite. Vous savez, le cyberespace est un domaine qui ne peut pas être régulé de façon isolée. Ça, c'est impossible. Parce que la caractéristique essentielle des infractions informatiques, c'est l'internationalisation. D'ailleurs, les États définissent les éléments d'extranéité qui leur permettent de retenir la compétence de leur juridiction nationale dans le texte. Quand vous prenez la loi sur la sécurité, en son article 2, c'est l'article 2 qui fixe la compétence des juridictions maliennes. Pour dire que les juridictions maliennes sont compétentes en ce secteur-là lorsque l'action a eu lieu sur le territoire malien ou bien que lorsque l'action a produit ses effets sur le territoire malien. Mais c'est insuffisant. Parce que comme je vous l'ai dit tout de suite, même en matière d'enquête pénale engagée contre, par exemple, un infracteur faisant l'objet d'une enquête pour intrusion dans un système informatique. Si se trouve que certains éléments de preuve se situent dans un système qui se situe au Burkina ou bien en Côte d'Ivoire, par exemple, même si vous engagez des enquêtes, une fois que vous allez vous rendre compte au cours des investigations qu'il y a des éléments qui sont situés dans un système informatique qui se trouve de l'autre côté du territoire, vous êtes obligé de vous arrêter. Sinon, il va y avoir des problèmes de souveraineté que vous allez poser. En ce moment, vous vous arrêtez pour faire recours aux commissions rogatoires, c'est-à-dire aux commissions rogatoires internationales, ou bien, sauf si c'est un système interconnecté. Par exemple, si c'est une grande boîte, par exemple, qui a une filiale ici, une filiale au Burkina, en Côte d'Ivoire, et toutes les filiales sont interconnectées là, c'est possible. Vous pouvez, le législateur a prévu ça à l'article 80, si je ne m'abuse, vous pouvez commencer les investigations d'un système à un autre sans passer par quoi que ce soit, sans formalisme. Mais quand ce n'est pas le cas, donc il y a les questions de localisation de l'infraction, c'est-à-dire du lieu de commission de l'infraction, les questions de détermination du responsable pénal. Souvent, c'est une multitude d'intervenants. C'est ça aussi le problème entre le fournisseur d'accès à Internet, le fournisseur d'hébergement, le consommateur final, etc., etc., qui il faut poursuivre et tout. Et même quand vous arrivez... Et naturellement, c'est que je vous dis tout de suite, la diversité des règles pénales de fond. Les questions de double incrimination ou bien les questions Parce que dans les conventions, là, il y a une règle essentielle qui fait que un État requis n'est pas tenu d'extrader, par exemple, son national. Par exemple, si moi, je suis aux États-Unis, et je suis poursuivi ici au Mali pour injure, les États-Unis ne sont pas, même si les autorités maliennes demandent que je sois extradé au Mali, les États-Unis ne sont pas tenus, par exemple, de m'extrader. Parce que je suis un Américain. D'accord? Encore qu'il faut que les faits qu'on me reproche soient punis tant par la législation malienne que par la législation américaine. Donc il y a un certain nombre de difficultés effectivement auxquelles il faille trouver solution, mais ça serait certainement dans un corpus juridique international. Vous voyez? C'est ça, parce que celui qui vous insulte ici, il peut être à l'autre bout du monde. Et tout comme les éléments de preuve nécessaires à sa condamnation peuvent être ici, et il est engagé des poursuites contre lui de l'autre côté du monde. C'est ça.